Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne où je partage mes réflexions sur des thèmes autour de la connaissance de soi et des autres. Aujourd'hui, je vais vous partager un rêve très enthousiasmant que j'ai fait cette nuit, un rêve très précis. J'ai rêvé qu'à l'approche de Noël, un mouvement composé de civils et de militaires prenait le pouvoir dans un pays afin d'arrêter les mesures totalitaires du gouvernement en place et redonner le pouvoir au peuple lui-même. À cette annonce, une grande partie de la population, qui n'en pouvait plus des mesures absurdes et catastrophiques de ce gouvernement, fut enchantée de cette nouvelle. Elle se mit à soutenir ce mouvement de manière différente, notamment à travers l'imagination positive, projetant une forte intention que ce nouveau mouvement réussisse, en sentant à l'avance dans leur cœur la joie que cette libération allait enclencher. À partir de là, il se passa les choses suivantes. Le gouvernement destitué, ainsi qu'un grand nombre de personnes qui avaient collaboré consciemment avec lui, fut arrêté et jugé. Selon leur implication, certaines personnes furent jetées en prison, d'autres furent mises au service du collectif pour se racheter. Tous les mensonges d'État furent dévoilés dans les médias, préalablement assainis, ce qui eut pour effet de sortir de la torpeur le reste de la population que les mensonges et la peur avaient égaré. Puis le mouvement géra les affaires urgentes, tout en demandant à la population de voter pour élire 48 sages dans 16 domaines différents, 3 par domaine, selon une liste de personnes compétentes, connues pour posséder les critères suivants sur le plan humain. Personnes qui ne recherchent ni le pouvoir ni l'argent, qui sont humbles, qui témoignent d'un bon sens en toute situation et d'un certain détachement, qui se préoccupent du bien-être d'autrui et agissent pour le bien commun, qui possèdent au moins trois quarts des qualités suivantes: bienveillance, pédagogie, justesse, courage, créativité, calme, sens relationnel, confiance, estime de soi, intégrité, respect, altruisme, réflexion. Personnes dont les faits et actions dans leur passé parlent pour eux. À partir de là, chaque votant avait accès à la fiche d'identité et au parcours de vie de chaque proposé. Étaient favorisés ceux qui venaient d'un milieu modeste. Une fois le résultat du vote découvert, on alla voir les personnes en tête de liste et on leur demanda s'ils voulaient bien servir le peuple au niveau national, en Conseil des sages pour une durée de 3 ans. Ceux qui dirent oui durent passer des tests auprès de profileurs et clairvoyants reconnus, ainsi qu'auprès d'un système d'intelligence artificielle, pour être validés ou non. Les tests portaient essentiellement sur le niveau d'authenticité et de sincérité de ces personnes. La mission de ces sages était de proposer à la population une charte du vivre ensemble, plusieurs visions d'avenir, des objectifs à atteindre, des règles à respecter. Ceci présenté avec les avantages et les inconvénients pour chaque proposition. Puis laisser la population choisir et voter. Il fallait un minimum de 70% de votes positifs pour que chaque proposition soit adoptée et mise en place. En dessous de 70% et à hauteur de 51%, c'était le Conseil des sages qui tranchait. Une autre mission des sages était de choisir parmi eux les plus sages d'entre eux, un conseil de trois, qui représenterait le pays au niveau mondial. Ils auraient pour fonction d'être la vitrine du peuple, sans toutefois ne pouvoir jamais prendre de décisions importantes en leur nom sans l'aval du peuple. Ces propositions ou lois étaient votées tous les vendredis, déclarées jour de vote par la population et payées comme un jour de travail. Ceux qui ne jouaient pas le jeu ne touchaient pas le salaire. Si une personne de la population pensait avoir une meilleure proposition que celle des sages, il pouvait la faire remonter au conseil, où elle était étudiée et validée ou non. Si elle était validée, la personne était remarquée, observée, pour éventuellement accéder plus tard à une fonction dans le conseil. Au niveau communal et régional, le même processus de vote eut lieu avec d'autres personnes, mais là c'était au peuple de décider par groupe qui, d'après eux, avait les meilleures qualités pour les servir. En dehors du temps de mise en place de ce nouveau fonctionnement, les personnes élues devaient toutes exercer un métier à mi-temps, la seconde mi-temps étant consacrée à l'application des choix de la population.
Elles étaient bien sûr rémunérées pour ce temps d'une manière raisonnable, qui était votée par la population. On assistait là à une démocratie directe où le peuple recevait les propositions réfléchies de la nouvelle gouvernance, en discutait si besoin en réunion et les votait ou non. Ceux qui étaient votés étaient appliqués immédiatement. Cet échange régulier et transparent rendit au peuple le goût de la gestion de leur vie, de la collectivité, et un enthousiasme grandissant remit le pays rapidement sur pied. Beaucoup de lois liberticides furent retirées dans de nombreux domaines. À leur place, on favorisa l'implication citoyenne, qui permit à travers des médiations de régler la plupart des litiges entre personnes ou d'encadrer les faiseurs de tort. La justice retrouva son indépendance. Des milliers d'emplois furent créés pour entreprendre la transition climatique et écologique. L'État retrouva sa souveraineté. On remit en place une monnaie souveraine ainsi que des banques étatiques, parallèles au système bancaire mondial. Des inventions restées bloquées jusqu'à là furent mises en avant, répondant aux différents enjeux de la population. Les multinationales du pays furent réduites à des tailles plus humaines et leur influence contrôlée. On régula davantage les médias, avantageant ceux porteurs d'informations et de divertissements enrichissants. Par la suite, ce nouveau modèle de gouvernance se répandit partout dans le monde, chaque peuple mettant de l'ordre au sein de leur pays. Ce rêve m'a paru plus que réel, et il dépendait de si peu de choses, notamment d'un désir puissant de la population de passer à notre modèle, que je ne peux que vous le partager. Bien sûr, il y avait d'autres choses positives que j'ai pu vivre dans ce rêve, au sujet de l'éducation, de l'économie et autres. J'ai noté quelques souvenirs dans mon site lescerclesdevie.org, avant de tout oublier. À mon réveil, j'étais incroyablement positif, et mon seul désir fut de vous partager cette vision. On ne sait jamais, cela pourrait être un rêve prophétique, s'il est partagé par tous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.